À la date du 16 mars 2020, 6 cas confirmés de maladie à coronavirus ont été enregistrés à Abidjan. Le premier cas est guéri et l'état de santé des autres ne suscite pas d'inquiétude selon les autorités. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité du lundi 16 mars. Le gouvernement ivoirien a décidé de la fermeture de tous les établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs pour une période de 30 jours à compter du 16 mars. Cette décision fait partie des 13 mesures fortes prises au cours d'une réunion du CNS présidée par le président Alassane Ouattara. Il s'agit entre autres du renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres, de la mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés par l'État, de l'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit, de la suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit. Le Conseil national de sécurité a également annoncé l'ouverture de sites complémentaires équipés pour la prise en charge des malades à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Boaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire a décidé aussi de la suspension pour une période de 15 jours renouvelable à compter du 16 mars 2020 de l'entrée sur son territoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours de leur entrée sur le territoire dans les centres réquisitionnés par l'État. Les populations sont appelées à la responsabilité et au strict respect de ces mesures de santé publique en vue d'endiguer la propagation du virus. Le lavage régulier des mains fait partie des mesures de prévention pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Depuis l'annonce de cette mesure préventive, les produits hydroalcooliques s'arrachent dans les supermarchés et pharmacies. Je travaille dans une microfinance et nous avons besoin du produit à cause de la maladie, coronavirus. Parce que nous recevons beaucoup de clients, donc nous voulons nous protéger et protéger la clientèle aussi. Vu la sensibilisation qui se fait à la télévision, donc ça a attiré notre attention à tous, donc nous voulons nous mettre à l'abri de cette pandémie-là. Avec tout ce qu'on entend, donc mieux vaut être à l'abri que ne pas avoir ces gels. Une forte demande qui pourrait créer une rupture de stock. Le volume de vente a augmenté considérablement. Avant, nous étions à 10 ventes ou 20 ventes unités par jour. À ce jour, on peut compter 700 à 1000 ventes, voire 1500 selon la demande. Et là, vous êtes avec moi devant l'emplacement des gels. Vous voyez que l'emplacement ne fait que se vider. Depuis l'annonce du virus, on n'a eu aucune augmentation sur ce produit-là. Et le prix est resté tel. Dans notre officine, au départ, on avait négligé un peu la situation, on ne savait pas que ça allait dégénérer comme ça. Donc on n'a pas pris une bonne quantité. Donc du coup, tout est parti d'un seul coup. Et jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on commande, ça y est en retour chez les grossistes. Reste à savoir si cette rupture de stock n'entraînera pas la flambée du prix des produits. Pour éviter les risques de contagion, les populations sont invitées au respect des mesures de prévention, à savoir le lavage régulier des mains, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable et éviter de se serrer la main ou de faire la bise. La Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire, FENUGESI, en collaboration avec la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, s'engage à protéger les autobus de la SOTRA. Accusés à tort ou à raison comme auteurs de casse de bus lors de diverses manifestations, ces organisations de jeunesse entendent lever le doute en initiant une caravane dénommée « Protégeons nos bus ». Nous devons respecter la décision du gouvernement de faire des élèves des responsables, de faire des étudiants des responsables et de tout faire pour qu'ensemble, nous puissions vraiment accompagner la SOTRA dans le gros investissement qui est en train d'être fait
pour que ça soit pour le bien de tous les étudiants et élèves. Il est important que tous les partenaires de l'école qui fournissent des efforts énormes pour que l'école avance, il faudrait leur dire merci. Donc notre démarche est toute simple, c'est de demander à toute la jeunesse étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, protéger le bien qui permet à l'école d'avancer. Cette décision porte déjà ses fruits, car selon les dirigeants de la Sotra, les casses d'autobus ont considérablement baissé. Depuis 2017, il y a eu beaucoup de casses lors de la réception des premiers autobus. Ces préjudices-là s'étaient élevés à l'époque à presque 1 milliard de francs. Mais aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir que nous avons derrière nous. Et avec la sensibilisation, l'approche, le dialogue direct avec tous nos partenaires du réseau, la jeunesse en général, pour dire que la Sotra c'est un bien public et que c'est un bien à la disposition de tout le monde. Ces violences-là aujourd'hui connaissent un recul significatif. Répondant au souhait des étudiants de mettre des bus à disposition de leurs camarades des villes de Daloa, Bouaké, Korogo, Man et Yamoussoukro, le directeur général a dit qu'une étude de faisabilité est en cours. Les résultats seront visibles dans les jours à venir pour la région de Béké. Meïté Bouaké a promis engager 5 étudiants de la FESI afin que ceux-ci soient les ambassadeurs de la Sotra auprès de leurs camarades. Aruna descend de travail. Il est soudeur dans cet entrepôt, en réalité une unité de transformation de noix de cajou en cours d'implantation dans le département de Zouénoula. On va faire ici la transformation de anacarde. La capacité pour chaque jour, il y a 50 tonnes et puis chaque année, là, nous, on va faire ici la transformation de anacarde jusqu'à 15 000 tonnes. 15 000 tonnes de noix en produits finis par an, une fois l'unité industrielle opérationnelle. C'est la production régionale de cajou qui sera ainsi bien vendue, de l'avis du secrétaire d'État au renforcement des capacités, également cadre de la Maraoué sur le chantier pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les promoteurs de cette usine nous ont donné l'assurance que les 5 prochaines années, on pourrait aller jusqu'à 200 000 tonnes. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie de la région que l'ensemble des paysans du département de Zouénoula et de la région sachent que leurs efforts désormais ne seront pas vains parce que le prix est garanti et puis la transformation également est garantie. Encore 3 mois pour que l'unité de transformation entre en activité. 500 jeunes y seront employés. Sur le site déjà, travaillent sans autre, y compris Aruna. Je gagne au moins minimum de 5 000 par jour. Depuis 7 mois maintenant que je suis à la Sotra. Pour le moment, il me sent pas nu. Parce que le salaire qu'il reçoit, en tout cas, vraiment, ça va. L'usine de Zouénoula, panacée du chômage des jeunes et de la mévente de la noix de cajou. En ces termes, le secrétaire d'État encourage les promoteurs à qui il réaffirme l'appui de l'État en matière de fourniture d'électricité. En clair, l'unité de transformation de noix de cajou de Zouénoula va stimuler le développement de la Maraoué. Quelle contribution des femmes dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Thématique au cœur d'une conférence débat initiée par l'ONG Perspective, animée par 2 panélistes. Bleu Brigitte, actrice, comédienne, scénariste, et Blandine Hachi, experte en genre. 2 heures pour passer au peigne fin les compétences dont disposent les femmes avant de rappeler le rôle qu'elles pourraient jouer pour le rayonnement économique et politique de la Côte d'Ivoire. Au niveau politique, la femme peut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en étant dans des postes de prise de décision. Au niveau économique, elles peuvent mener des activités pour être autonomes. Elles peuvent contribuer à l'économie du pays en étant entreprenantes. À n'importe quel poste de société, tu vas trouver des femmes responsables. Donc ça, c'était avant où on disait la femme devait s'asseoir à la maison, c'est l'homme qui devait tout faire. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer et je pense que la femme mérite d'être à un poste de responsabilité, si elle le veut vraiment. Incontournables dans le développement économique du pays, les femmes sont souvent en manque de visibilité. L'importance de leurs efforts n'est pas toujours reconnue à cause de leur forte présence dans le secteur informel.
on n'arrive pas à quantifier l'apport et la contribution justement effective de la femme à l'économie nationale. Aujourd'hui, vous avez des femmes outillées, vous avez des femmes diplômées, compétentes dans tous les domaines. Seulement, au niveau de la promotion, il n'y a pas une véritable promotion de la gente féminine. Et c'est ce que vraiment nous, en tant que société civile, nous essayons justement de pouvoir rattraper. Outre le volet économique et politique, la gente féminine est aussi amenée à jouer sa partition dans l'apaisement du climat social, surtout dans un contexte électoral comme celui de la Côte d'Ivoire. Cette conférence-débat s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes organisée chaque année par l'ONG Perspective. Une organisation qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers le financement de projets et renforcement de capacités.